Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule comics, ce petit format destiné à vous parler des sorties librairies du moment. Et là, ça va pas être un petit format, enfin, je veux dire, on va travailler un beau pavé, hein, vous voyez, il est beau ce pavé Marvel Deluxe. On va parler de Doctor Strange, la vie de Doctor Strange, qui est une sortie chez Panini Comics, une sortie du mois d'octobre, si je me souviens bien. Et c'est un joli petit pavé. Déjà, bon, moi, ce que j'aime bien dans les Marvel Deluxe, d'abord, j'aime beaucoup les Marvel Deluxe. Et ensuite, je trouve que c'est une très chouette collection qui met bien en avant, je trouve, avec son format un peu grand, sa couverture cartonnée blindée. Moi, j'adore ce format. Et là, pour le coup, il est épais, puisqu'il n'y a rien moins que 18 épisodes à l'intérieur, qui sont les 18 épisodes de la série. Donc, Doctor Strange, c'est la V6. Et c'est la dernière. Non, je vais peut-être pas dire, parce que là, je vais peut-être dire une connerie. Si je dis que c'est la dernière, c'est la série de 2023. Voilà. Donc, Doctor Strange, la vie de Doctor Strange. Donc, vous avez l'intégrale. Tout est dedans. C'est de Jed McKay et Pasquale Ferry. Il y a quelques. Il y a du tie-in, hein, mais grosso modo, ce sont les deux architectes de cette saga. Doctor Strange, qui est un personnage qui est assez choyé en 2025 chez Panini, puisqu'on avait déjà eu en mars dernier Strange, tout court, aussi en Marvel Deluxe, qui racontait en fait comment Cléa était la compagne donc, de Doctor Strange, l'épouse même de Doctor Strange, était devenue en fait la nouvelle sorcière suprême. Et donc, et comment Doctor Strange était mort. D'où d'ailleurs vous l'avez dans nos recommandations, hein, je rappelle, petit placement de produit, que tous les mois nous faisons avec Cédric des recommandations sur les sorties, et au mois de mars on vous avait parlé, enfin Cédric avait attiré mon attention sur ce Strange, il avait dit que c'était vraiment bien. Et bien ça c'est en quelque sorte la suite directe. Alors il n'y a pas besoin d'avoir lu le Strange avec Cléa en vedette pour comprendre ce qui se passe ici, mais c'est juste simplement la suite en fait de toute cette partie occulte de l'univers Marvel. D'ailleurs, de manière globale, il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu beaucoup de choses sur Doctor Strange. Il faut connaître ses origines. Bon, à minima, il faut quand même avoir vu le film pour avoir les bases. À minima, c'est bien aussi quand même d'avoir lu les comics de Stan Lee et Steve Ditko. Oui, quand même, c'est plutôt sympa. Parce que déjà, une des particularités de cette saga, c'est que c'est une saga qui va faire un peu... vous savez, dans Batman Silence, vous aviez ce côté tour du propriétaire. On faisait un peu le tour du Batverse. Et donc, on découvrait les différents vilains, les différents alliés de Batman. Il y a un petit côté comme ça, je trouve, dans ce Doctor Strange, la vie de Doctor Strange. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, allez, on va faire un tour du lore occulte de Marvel. Et ça, c'est plutôt cool. Évidemment, si vous voulez tout comprendre, il vaut mieux avoir lu quand même du spécial Strange. Du Strange avant, je vais y arriver. Mais je trouve que c'est quand même assez newbie friendly, comme je dis, c'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas grand-chose, vous pouvez vous y attaquer. Alors maintenant que j'ai expliqué un petit peu tout ça, de quoi que ça parle cet album. Bon, on a la présentation habituelle hein, des Deluxe, c'est-à-dire, moi j'aime bien cette présentation. Vous avez le sommaire avec les choses clairement indiquées, une petite introduction et évidemment à chaque début d'épisode la cover avec la référence de l'épisode. Cover, vous aurez remarqué, hein, qui sont signés Alex Ross, le grand Alex Ross, qui fait beaucoup de couvertures pour Marvel ces temps-ci. Et donc, c'est plutôt chouette, quoi. Enfin, je veux dire, mais bon, on ne lit pas des comics pour les couvertures. Donc, de quoi ça nous parle? Doctor Strange a ressuscité. Clea et lui sont ensemble. Et Doctor Strange a décidé, en fait, tout simplement de reprendre un peu son métier à la base. Après tout, il est docteur. Et donc, il décide de devenir un petit peu docteur en occultisme. En gros, vous avez un problème de santé, vous allez voir votre médecin. Et puis, quand vous avez un problème occulte, vous allez voir Doctor Strange. Voilà. Par exemple, ça démarre, vous avez Spider-Man qui vient le voir pour un problème lié à l'occultisme. Et puis, vous avez, comme ça, vous voyez, Black Cat qui vient le voir. Alors, Black Cat, évidemment, c'est une petite ref à une série que Jed McKay avait scénarisée il y a quelques années. Vous avez Dr. Fatalis qui vient le voir. Bon, vous voyez, ça devient une espèce de... il y avait Daredevil aussi. Ça devient une espèce de consultant comme ça, new-yorkais de l'univers Marvel. Et puis, de l'autre côté, alors oui, il y a un autre invité de marque, on va dire, c'est Moon Knight. Hein, voilà. Donc vous voyez, les premiers épisodes, c'est très consultation magique.
D'accord? Donc ça permet de reposer un petit peu le personnage. Ça permet aussi de reposer, de bien reposer les éléments par rapport au couple Strange-Cléa. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, le cœur du problème surgit quand, eh bien, quand vous avez une créature occulte, et j'ai oublié son nom, Agamon. C'est triste. La vieillesse. Agamon, voilà. Agamon qui est une espèce de tyran. Voilà, donc c'est lui. Hein, voilà. Et Doctor Strange comment dire, et Cléa interviennent pour sauver le coup. Et puis, donc, ils réussissent à contenir la menace d'Agamon. Mais on voit bien que Cléa est quand même particulièrement mécontente de ce type. Enfin, elle ne peut pas le blairer. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le fameux Agamon, quelques temps plus tard, est retrouvé décapité et mort. Donc, évidemment, j'aurais tendance à dire, évidemment, tous les regards vont se tourner vers Cléa parce que elle fait la suspecte, on va dire, idéale, et on va commencer à venir lui rendre des comptes. Et Strange se retrouve, Stephen Strange se retrouve dans une situation un peu particulière. C'est qu'il est à la fois amoureux de cette Cléa, mais il se pose lui-même des questions. Et donc, ça, c'est le début de ce long run de 18 épisodes. En parallèle de cette aventure, nous suivons deux autres personnages qui sont Wong et Pandora Peters, qui font partie de ce qu'on appelle le Baguette, B-A-G-E-T, le Wand en VO. Et ils sont accoquinés avec le Dr. Z, qui est ce personnage, on dirait Alan Moore, je trouve, avec des lunettes psychédéliques. C'est une sorte de savant fou complètement psyché. Et alors, ça, par exemple, c'est pas expliqué. Le wand, le baguette, en fait, c'était auparavant on va dire la section occulte du Shield. Et Pandora Peters c'était la chef de cette section. Et là, le baguette est revenu, renaît de ses cendres et intègre donc le fameux Dr. Z qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est une création pour cette série. Et le fameux Wong, qui est en fait le majordome acolyte de Stephen Strange. Et lui, Wong, il pense très sérieusement que Cléa a à voir avec la mort de cet Agamon. Et comme si ça suffisait pas, eh bien, la mère de Cléa va se marier à un type, un gros bourrin. Et comme la mère de Cléa et Stephen Strange ne s'entendent pas forcément beaucoup, évidemment, le jour du mariage, ça va être un peu chaud. Voilà. C'est Umar, la mère de Cléa. Donc, et évidemment, qui va célébrer le mariage? C'est Dormammu. Bref, c'est la fête. On sent que tout ça va exploser. C'est ça qui est chouette dans cette série, je trouve. C'est qu'on est... Jed McKay réussit à écrire une série qui est vraiment une série sur l'occultisme. C'est l'occultisme Marvel. C'est le lore de Stephen Strange. Mais où on est dans une espèce on est partagé avec Stephen Strange entre est-ce qu'elle a réellement commis ce meurtre et qu'elle est en train d'avoir Stephen Strange, ou bien est-ce qu'elle est sincère et en fait il s'agit d'une machination. Je ne vous dirai rien, je ferai attention de ne pas vous mettre les dernières pages et les pages essentielles, mais c'est très très bien parce que pendant une bonne partie du récit on est partagé entre ces deux interrogations. Il y a des aventures du Wand qui s'intercalent régulièrement et qui s'intercalent très bien. Voilà, ça permet de montrer aussi un petit peu cet univers, j'allais dire onirique, mais non, mais occulte, avec parfois des guest stars. Hein, vous voyez, vous avez le Ghost Rider qui déboule. C'est franchement très, très... Enfin, moi, ça a été une grosse surprise. J'en attendais pas grand-chose, en fait, de cet album. J'avais envie de lire du Doctor Strange parce que toute la partie avec Cléa, c'était vachement cool. Et puis, là, c'est vraiment bien dans la continuité, sans qu'il soit indispensable de l'avoir lu. Vous allez avoir un personnage qui va apparaître qui est le Général Strange, qui est ce personnage-là qui va avoir une certaine importance et que je trouve vraiment bien foutu dans cet album. Il est très très cool ce perso. J'ai pas parlé des dessins. Alors les dessins sont confiés, alors je l'ai mentionné très rapidement, à Pasquale Ferry. Alors Pasquale Ferry, c'est un dessinateur qui évolue chez les éditeurs de comics depuis pas mal de temps. Et là, je trouve que il a franchi un cap. Vous voyez, ce Doctor Strange qui boiletait avec son chien spectre. Moi, je trouve ça assez cool. Et là, en fait, son style correspond parfaitement au ton de la série. Un peu comme ça, drôle, mais en même temps sérieux. Et puis, un peu on regarde les choses un petit peu de loin. Je trouve que c'est vraiment bien fichu. Son trait colle bien, en fait. Et surtout, les couleurs
permettent réellement de s'imprégner de cet univers, de cet univers occulte. Et ça marche bien. Alors, je vous montre pas forcément les pages qui viennent après. J'essaie de faire attention. Mais on retrouve ce côté un peu psychédélique, très coloré. Et le trait de Pascal Ferry va bien avec ça. Je trouve que vraiment ça fonctionne. Vous voyez, c'est très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Puis son style est très simple. On l'avait vu dernièrement avec Thor. Voilà, il était sur Thor il y a quelques années. Bon, voilà, enfin, vous voyez, même cette version un peu maléfique de Strange, ça se passe. C'est vraiment chouette, quoi. Enfin, c'est. Ouais, regardez, enfin, moi j'aime beaucoup ces planches-là. Alors évidemment, il faut aimer le style très coloré qui va avec, mais en tout cas, ça colle bien à l'ambiance, quoi. Ouais, enfin, non, cette Cléa là contre cette créature là ici, vous voyez, par exemple, c'est vraiment bien. Enfin, donc très très bonne surprise. Moi, je dis tout simplement que si vous cherchez une série avec Doctor Strange relativement, vous voyez, avec des planches parfois un peu psychées, complètement psychées, mais pas trop. Voyez, encore une fois, hein, voilà, un exemple de planches qui vous attendent. Je mets des splash pages parce que bah, c'est plus facile par rapport à la caméra. Si vous cherchez, je disais, une série qui relativement facile d'accès sur Stephen Strange pour vous plonger dans cet univers, et ben vous la tenez quoi, elle est là. Alors Pascal Ferry dessine pas tout, de temps en temps il y a des tie-in comme là par exemple. Donc là le style est quand même assez différent. Et parmi les dessinateurs, on va dire remplaçants de temps en temps, alors sur quelques pages hein, seulement, vous avez évidemment la liste. Il y a Tokito Koro, il y a Andy McDonald, Juan Gedeon, Danilo S. Beirut. Ah non, je suis en train de me tromper, je suis en train de vous donner les encreurs, pardon, excusez-moi. Au niveau du dessin, il y a Pascal Ferry, Andy McDonald, Tokito de Tokoro, ça va, Juan Gedeon et Danilo Beirut. Bon bah, je m'étais pas trompé, bon bah voilà, ils s'en créent eux-mêmes, donc tout va bien, faites comme si j'avais rien dit. Voilà, la petite ref au jeu de rôle, moi qui m'a bien fait plaisir, dans la mesure où je fais du jeu de rôle aussi. Moi j'adore ce genre de petites références comme ça. Donc non, c'est chouette, allez-y quoi. C'est un album qui vaut largement le coup. Vous en aurez pour votre argent. Je crois que ça coûte 34 ou 35 euros. Certes, ça vaut son prix, mais vous avez de quoi bouquiner quoi. Je crois bien que ça doit être un des Marvel Deluxe les plus épais. Je crois que le record en termes d'épaisseur pour les Marvel Deluxe, il me semble que c'est le 3e tome de Venom, la dernière série. Mais le Docteur Strange ne doit pas en être très très loin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne peux que vous le conseiller. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne pensais pas prendre autant de plaisir. Et surtout, je ne pensais pas que ça allait être aussi accessible et aussi fun, parce qu'il y a aussi des passages assez drôles. Il y a des relations de couple entre Cléa et Strange qui sont particulièrement bien vues. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Doctor Strange. La vie du Docteur Strange, c'est sorti au mois d'octobre. Ou peut-être fin septembre, je ne sais plus. Je pense que c'est début octobre. Et je vous dis donc à très très bientôt pour une nouvelle capsule ou pour une prochaine reco. Salut, ciao ciao, bye bye. Et je vais bien couper ma caméra, vous inquiétez pas.